Sonia, Donald Trump l'a dit, il veut mettre fin à cette boucherie, il veut sauver des vies et empêcher des morts. Oui, en effet, et on a d'ailleurs entendu, Vladimir Zelensky et plusieurs, dirigeants européens, présents, prendre la parole pour remercier Donald Trump, de son accueil, mais surtout de cette initiative d'effort en vue de la paix. Merci d'être entreprenant, a même dit, le Premier ministre, britannique. Un accord de paix dans un futur proche, est d'ailleurs très envisageable, a dit Donald Trump, même s'il a reconnu que la question, était complexe. Le président américain qui veut un sommet, tripartite, on le sait, avec l'Ukraine et la Russie. Rapidement, a-t-il dit, les dirigeants européens qui saluent encore cette proposition. Un sommet même quadrilatéral, a suggéré Emmanuel Macron, un sommet avec la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe. Et on le rappelle, la présence des dirigeants européens vise vraiment à éviter un rapport de force déséquilibré entre Trump et Zelensky, à l'image du tête-à-tête de février dernier entre le président ukrainien et Donald Trump, qui avait tourné au fiasco. Et cette fois-ci, on l'a vu, le ton était plus aimable, bien plus cordial. Les deux hommes ont échangé des sourires malgré la tension ambiante. La présence des Européens incarne aussi un message de solidarité. L'Ukraine ne négocie pas seule et l'Europe entend peser dans les discussions. Leur mission, elle est aussi défensive, contenir la tentation de Donald Trump de légitimer les gains territoriaux de Poutine au nom de la paix. On le sait, Poutine s'est dit prêt à envisager de geler le front si l'Ukraine lui cédait le Donbass. Et ça, il en est hors de question, selon Zelensky et selon les Européens, parmi lesquels Emmanuel Macron, qui l'a répété hier, la paix ne doit pas être une capitulation. On le comprend, c'est une situation effectivement très très complexe, comme l'a dit Donald Trump. Et le chancelier allemand l'a dit, Friedrich Merz, il veut un cessez-le-feu dès la prochaine réunion. Ça n'a pas été évoqué par Donald Trump. Non, pas du tout. Donald Trump, qui, en allant effectivement vendredi en Alaska rencontrer Vladimir Poutine, avait dit qu'il allait justement négocier ce cessez-le-feu, mais il est revenu d'Alaska en changeant d'avis, influencé par Vladimir Poutine. En effet, il dit qu'un cessez-le-feu n'est pas la priorité maintenant, c'est la paix qui est la priorité. Il dit mettons les efforts, en gros, à sceller cette paix au lieu de parler de cessez-le-feu. Et effectivement, on a entendu au cours du début de cette réunion entre les dirigeants européens, Vladimir Zelensky et Donald Trump, cette question du cessez-le-feu revenir sur la table, mais ce n'est pas une priorité pour le président américain.